J'ai tellement hâte de voir ce Tommaso Ciampa Braun Breaker la semaine prochaine. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 19 octobre 2021. On ouvre le show avec le nouveau champion nord-américain Carmelo Hayes accompagné de son pote Trick Williams. Carmelo Hayes, bien évidemment bien accueilli par le public. Et Carmelo Hayes qui veut nous dire voilà, que maintenant c'est le nouveau leader de l'école, c'est un peu le leader de NXT, peu importe Ciampa, Raquel Gonzalez, enfin bref, peu importe, il s'en fiche, le leader c'est lui. Il a shooté, comme il dit, shoot, donc il a tiré au bon moment et lui il ne loupe jamais son tir. Il parle bien évidemment de son cash-in entre guillemets, parce que ça ressemblait à un cash-in quand même ce qu'il a fait la semaine dernière, donc pour récupérer ce titre nord-américain. Et finalement, c'est Johnny Gargano qui va arriver. Johnny Gargano qui fait son retour. On ne l'avait pas vu, il me semble, en tout cas sur le ring, dans la phase NXT 2.0. On ne l'avait pas vu, il me semble. Et donc il est là et il va dire, en fait, moi j'ai Candice qui est enceinte, j'ai Indy Hartwell qui est en solo, j'ai donc Austin Theory qui est parti du côté de Raw. Et moi il faut que je continue à faire ce que je fais de mieux, c'est-à-dire catcher sur ces rings devant ce public. Donc voilà, moi je suis devant toi, Carmelo Hayes, et je te challenge. Finalement, on va avoir Dexter Lumis qui va se retrouver derrière Trick Williams et Carmelo Hayes. Il va réussir à s'en prendre à ces deux-là et les deux vont s'en aller. Et Johnny Gargano et Dexter Lumis vont être avec le titre nord-américain. Bref, c'était plutôt cool comme segment. Content de retrouver Johnny Gargano qui va faire, pas équipe, mais donc il va avoir comme associé Dexter Lumis. Ça peut être très 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 fun. Bref, ça peut donner un excellent combat face à Carmelo Hayes, donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Odyssey Jones fait face à Andre Chase, match qui ne va pas durer très longtemps. J'ai pas grand chose à dire sur ce combat. On continue donc sur l'ascension d'Odyssey Jones qui enchaîne les victoires face à des adversaires pas très impressionnants pour le moment. Donc voilà, comme d'habitude, quand il y a ces phases d'ascension, ces phases de push, j'ai pas grand chose à dire sur les superstars parce que c'est pas là que tu peux les juger, c'est dans les gros combats qui vont suivre ensuite que tu peux juger ces superstars. Là pour l'instant ce que fait Odyssey Jones c'est très sympa, c'est très correct. Mais voilà, donc il va remporter ce combat. Si on peut parler d'Andre Chase un peu, pour l'instant sa gimmick je comprends pas trop et je suis pas très intéressé. Il est habillé comme quelqu'un qui va faire du bowling. Voilà, je suis pas comme un fou derrière, mais Odyssey Jones en tout cas je suis intrigué et je veux voir la suite face à de gros adversaires pour avoir de gros combats. Les Creed Brothers font face à Imperium. Je parlais de Odyssey Jones qui n'avait pas eu encore de gros tests. C'était le premier gros test pour les Creed Brothers qui m'impressionne depuis le début. Mais là, ils affrontaient une vraie équipe dans un vrai combat. Et pour le coup, de ce qu'on a vu, on parlera de la fin du combat après. C'était excellent. Vraiment, j'ai adoré. Alors, de ce qu'on a vu, bien évidemment, j'aurais aimé que ça dure plus longtemps, j'aurais aimé qu'il y ait une vraie fin, mais de ce qu'on a vu, ça matchait super bien entre les deux là, c'était pas violent, mais disons que c'était un peu brutal, ça frappait bien, c'est comme d'habitude les Creed Brothers enchaînaient leur grosse prise en mode lutte, voilà, c'était très impressionnant, très très physique, très intense les Creed Brothers, donc vraiment bonne impression des Creed Brothers, mais comme je le disais, une fin de combat que je n'ai pas forcément apprécié avec Ikemen Jiro et Kushida qui vont arriver, qui vont un peu distraire les Creed Brothers et ils vont se faire surprendre par Imperium avec un roll-up, donc 1, 2, 3 victoire d'Imperium. Et après le combat, finalement une attaque un peu de heal par derrière, les champions par équipe de NXT, MSK vont s'en prendre à Imperium, vont se faire huer. Alors ok, c'est un move de heal, clairement, d'attaquer comme ça par derrière, mais quand même, on parle d'MSK et voilà, on sait que c'est une équipe de face, mais le public d'NXT n'apprécie pas MSK, ça vraiment je ne comprends pas, c'est quelque chose qui m'échappe, j'en ai déjà parlé, mais que le public d'NXT carrément eu, vraiment, on est vraiment sur du MSK suck, enfin vraiment on est sur des trucs assez violents. Ça me dépasse. Vraiment, ça me dépasse. Je comprends pas ce qu'ils ont fait pour être hués à ce point-là. Enfin, vraiment, ça me dépasse. Mais voilà, un peu déçu de cette fin de combat parce que je trouve que le combat était très intéressant. Legado del Fantasma est sur le ring et Santos Escobar prend la parole pour nous dire qu'il en a pas fini avec ce titre nord-américain, que clairement, il veut s'en prendre à ce son of bitch de Carmelo Hayes.
et il veut donner le micro à Elektra Lopez, mais finalement Cora Jade va arriver pour son combat face à Elektra Lopez. Un peu déçu de ce combat parce que je comprends où on veut aller avec Cora Jade, c'est-à-dire qu'on veut nous l'amener en petite nouvelle, en vraiment la petite jeune qui arrive et qui surprend tout le monde. Mais j'avoue que j'aimerais que les matchs durent plus longtemps. Là, on est encore sur un combat qui va durer 2-3 minutes. Et ce qu'on voit, c'est plutôt sympa. Je me dis, allez, ça peut être bien si ça dure un peu plus longtemps. La construction peut être bonne. Et finalement, Cora Jade qui, comme lors du dernier match face à Frankie Monet, va surprendre Elektra Lopez avec un roll-up. 1, 2, 3, victoire de Cora Jade. Ok, je peux comprendre cette construction de la petite jeune qui arrive. Mais attention quand même parce que ça peut vite être lassant. Et surtout, c'est pas forcément une bonne mise en avant pour Cora Jade. Je veux dire, si elle a des plus grosses victoires avec de vrais finishes, de vrais tombées, ok, on pourra en reparler. Mais là, pour le coup, c'est un peu des victoires volées. Donc, je suis pas sûr que ce soit la bonne méthode. Match à 3 avec Yoshirai, Persia Pirotta et Jessie Jane. Alors, chaque superstar représente son équipe et la vainqueur de son match pourra tourner la roue des stipulations pour le match qui aura lieu à Halloween Havoc. C'est un peu bizarre, c'est-à-dire que le gagnant a le droit de tourner la roue qui est un pur hasard. Donc j'avoue que je comprends pas trop ce plus. C'est-à-dire le plus de gagner ce match c'est de tourner la roue, mais vu que c'est du hasard. Bref, on va oublier ça. Et donc on a ce combat à 3. Déjà j'aime bien l'idée, c'est-à-dire que on fait pas des combats par équipe ou quoi que ce soit. Non, on met une superstar de chaque équipe. Et ça, je trouve ça pas innovant, mais disons, je trouve ça frais. Ça, j'aime bien l'idée. Malheureusement, en cours de combat, Jessie Jane va se blesser lors d'un suicide dive, il me semble. Et je ne sais pas où exactement elle s'est blessée pour le moment, j'ai pas de nouvelles. Mais elle va devoir quitter le combat. Et ça, c'est très dommage parce que ça partait plutôt bien. Mais donc, on va se retrouver avec quasiment tout le combat, un match à 2 entre Yoshirai et Persia Pirotta. Et c'est plutôt pas mal. Persia Pirotta qui va vraiment être la puissance dans ce combat, qui va vraiment soulever Yoshirai, lui porter des powerbombs, et Yoshirai qui va bien évidemment revenir dans le combat, qui va avoir un petit botch. C'est rare de voir Yoshirai glisser sur la corde, hein, c'est rare, mais elle va glisser à un moment donné sur la corde. Mais bref, j'en tiens pas compte parce que le combat est vraiment bon, je trouve. Elles se sont bien adaptées, c'est toujours compliqué quand tu as un match à 3 et finalement tu te retrouves à 2 à cause d'une blessure. C'est toujours compliqué de s'adapter parce que je pense que tu as des trucs de prévu, tu as des spots de prévu. Et là, elles se sont très bien adaptées, je n'ai pas vu la différence. Vraiment, pour le coup, c'était très fluide. Finalement, Yoshirai va gagner son combat et va tourner la roue donc. Et donc, on va se retrouver avec un ladder match. Alors, c'est un nom spécifique, mais c'est un ladder match donc à Halloween Havoc. Très très cool. Vraiment, alors j'imagine les dingueries que peut faire Yoshirai dans un ladder match. Ça peut être n'importe quoi. Mais en tout cas, voilà, je trouve ça bien. On va avoir une grosse stipulation et c'est un gros combat qui se présage. Tony D'Angelo est sur le ring et va affronter un jobber. Le match, j'ai pas grand chose à en dire. C'est plutôt l'après-match qui est très intéressant. Déjà, Tony D'Angelo qui est très over du côté de la foule de NXT, même sur les réseaux sociaux. Il est adoré pour le moment. Il n'a pas fait grand chose, mais le peu qu'il a fait, les gens ont adoré. Et je suis plutôt d'accord que cette gimmick de mafia italienne, entre guillemets, ça marche super bien. C'est très drôle. Et donc, après le combat, il va se faire interviewer. Et donc, on lui dit bien joué pour ta victoire. Mais la semaine dernière, on a perdu un producteur, je crois qu'ils disent un producteur de WWE, enfin de NXT, voilà, qui a disparu. Est-ce que tu en saurais plus? Et bizarrement, c'est vrai que la semaine dernière, il y avait un bruit de personnes, on va dire, dans le coffre de la voiture de Tony D'Angelo. C'était assez particulier. Et là, il va te dire, non, bon, j'ai rien à voir avec ça. Et il va donner de l'argent à l'intervieweuse et il va dire, allez, oublie ça, allez, salut. Bref, c'est toujours très marrant. Je rappelle que c'était voilà, il y a 2 semaines, il a voulu payer l'arbitre avant le combat. Bref, c'est très simple, mais c'est très marrant. Moi, ça me fait beaucoup rire et ouais, j'ai hâte d'en voir plus parce que je trouve ça trop marrant. Josh Briggs et Brooks Johnson font face à Legado del Fantasma. Legado del Fantasma qui les ont attaqués avant en backstage, donc ils sont très affaiblis. C'est pour ça que le combat ne va pas durer très longtemps. On va avoir une grosse domination de Legado del Fantasma. Mais finalement, l'équipe adverse, Josh Briggs et Brooks Johnson, vont réussir à revenir dans le combat avec un tag très fun. Vraiment, il va même s'en prendre à Santos Escobar qui a fait quelques interventions, bien évidemment, dans ce combat. Mais voilà, c'est plutôt fun, c'est plutôt court, c'est bien. Je trouve la fin un peu trop brute, un peu trop brutale. C'est-à-dire qu'elle arrive d'un coup comme ça et tu te dis, ah ok, d'accord, ok, je l'ai pas vu venir. Donc finalement, Legado del Fantasma vont remporter ce combat.
c'est pas très grave pour Josh Briggs et Brook Johnson vu la manière dont ils ont été attaqués avant le combat. Mais voilà, c'était fun, mais un peu brutal. Grayson Waller fait face à LA Knight. De ce que j'ai compris, le gagnant pourra être l'host de Halloween Havoc, hein, donc celui qui présente Halloween Havoc la semaine prochaine. Et donc on a un match un peu court, voilà, je m'y attendais parce que je regardais le temps qui restait, je me disais, vu le main event, ça va pas durer très longtemps, et évidemment ça n'a pas duré très longtemps. J'aime plutôt bien ce que fait Grayson Waller ces dernières semaines, je trouve qu'il est bien mis en avant et c'est assez frais, c'est assez fun ce qu'il fait sur le ring. Mais voilà, ça ne va pas durer donc je vais pas en dire plus, c'est LA Knight qui va remporter ce combat. Je pense que c'est une bonne chose d'avoir LA Knight en tant que host parce que je connais pas trop les qualités au micro, on va dire, de Grayson Waller, mais voilà, c'est un peu classe, on va dire, LA Knight au micro. Donc s'il a quelque chose à annoncer, s'il a des petits trucs à faire, ça peut être très très cool. Donc je préfère LA Knight en tant que host d'Halloween Havoc. Le main event, donc, Bron Breakker et Tommaso Ciampa font équipe face aux Grizzled Young Veterans. Alors, c'est vraiment le genre de choses que je n'aime pas, je vous l'ai déjà dit lors de Raw, lorsque Drew McIntyre et Biggie ont fait équipe, je n'aime pas ça. C'est-à-dire que deux adversaires qui font équipe avec cette phrase de est-ce qu'ils peuvent coexister ensemble, ça je déteste. Je déteste ça, ce type de feud, sachant que il n'y en avait pas besoin vraiment. Bron Breakker était juste venu en mode bah moi je veux le titre, c'est tout, j'en ai rien à faire, je veux pas d'amis, je veux rien du tout, moi je veux juste le titre, c'est tout ce que je veux, je suis venu à NXT pour ça et ça suffisait en fait. Donc les mettre en équipe, je trouve ça pas très malin. Si on parle juste du combat, c'est très bon, vraiment rien à dire. Tommaso Ciampa va se faire dominer dans ce combat, c'est Bron Breakker qui va faire le hot tag pour revenir dans le combat. Mais Bron Breakker paraît intouchable, vraiment, c'est fou. Alors dans sa prestance, dans sa manière d'être déjà, mais aussi dans le booking, c'est-à-dire que dans ce combat, il se prend quasiment pas un coup. Enfin disons qu'il est trop fort, vraiment, c'est pas le meilleur terme, mais disons que il est intouchable, vraiment assez invincible dans ce combat. C'est lui qui va faire le dernier hot tag et qui va remporter ce combat avec ce finish qui est quand même très impressionnant. Et voilà, il semble intouchable, imbattable. Donc voilà, le combat la semaine prochaine face à Ciampa va être très intéressant de voir comment ils vont le booker. Est-ce qu'ils vont faire une fin de match pourrie? Est-ce qu'ils vont faire une intervention de quelqu'un? On ne sait pas, ça je ne sais pas, mais en tout cas ça m'intrigue, vraiment ce combat m'intrigue, j'ai hâte de le voir, j'ai hâte de voir comment ils vont le booker, de voir s'ils vont partir sur une nouvelle direction avec Bron Breakker champion, je ne sais pas, mais en tout cas vraiment j'ai hâte d'être la semaine prochaine parce que ça m'intrigue beaucoup. Bilan de ce NXT, c'était correct, voilà, c'était pas le meilleur, c'était pas le pire, pour être honnête, j'ai passé un bon moment mais sans plus parce que il y a des bons combats, mais qui se terminent assez rapidement. T'as pas de vrais matchs longs, je trouve, à part le main event, qui est plutôt cool, mais c'est un peu tout. Le reste, je dis pas que c'est bâclé, mais disons que ça se termine beaucoup avec des roll-up, avec des matchs, avec des interventions, voilà. Donc, si je dois donner une note, je mets un 6, voilà, correct. Voilà, c'est pas le meilleur NXT. Je pense qu'on aura un gros NXT la semaine prochaine avec ce NXT Halloween Havoc, et là, pour le coup, la semaine prochaine, j'espère qu'on aura un gros NXT parce qu'il y a des gros combats d'annoncer. Et ouais, j'espère qu'ils vont relever le niveau, même si le niveau n'est pas très bas, mais disons qu'ils vont nous montrer de quoi toutes ces nouvelles superstars sont capables. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Nous on se retrouve dans la semaine pour ma review de SmackDown et ma review de Crown Jewel, bien évidemment ce jeudi. Il ne faut pas oublier, c'est ce jeudi Crown Jewel. Donc voilà, on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!